Bonjour à tous. Le ministre Charles Blé Goudé, en notre nom à tous, a fait les salutations d'usage, dont je ne reviendrai pas sur cet aspect. Il me revient de porter le message de la CAF Côte d'Ivoire sur une préoccupation majeure qui est celle de la liste électorale. Mais à l'entame de mon propos, je voudrais, à votre nom à tous, avoir une pensée pour un homme qui, aux côtés de Mme Simone Eivie Gbagbo, a incarné dans ce pays les droits démocratiques pour lesquels nous nous battons aujourd'hui, afin qu'ils ne nous soient pas arrachés. En ce 31 mai, la CAF Côte d'Ivoire voudrait souhaiter un joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo et lui souhaiter longue vie. La CAF Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est une plateforme non idéologique, portée par des valeurs et qui souhaite obtenir des conditions d'élection inclusives, transparentes et démocratiques. Elle n'a donc pas une ambition de candidature égoïste. C'est nouveau. Cela étonne par rapport à nos habitudes de voir que les leaders politiques rassemblent les Ivoiriens pour leur parler exclusivement de la Côte d'Ivoire et non de leur candidature. Mais c'est quelque chose de réfléchi, de sincère, car nous voulons enfin offrir aux Ivoiriens ce qu'ils méritent, l'image et la conviction des leaders responsables. Nous comprenons que cela puisse étonner dans un pays qui a connu rébellion, qui a connu des alliances dites contre nature. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus par la volonté qui nous anime que c'est la bonne. En octobre, nous aurons une élection. Mais quels sont les ingrédients d'une élection? Une élection, ce sont des candidats. C'est un collège électoral. Dans le français facile de Charles Blé Goudé, on dirait c'est des électeurs. Et un arbitre. Les candidats obéissent à des critères, l'âge, la santé. Et ils doivent avoir tous une égalité de chances. Les électeurs obéissent également à des critères. Ils doivent être ivoiriens et avoir 18 ans. On n'a pas dit qu'ils doivent être de teint clair. On n'a pas dit qu'ils doivent être d'une ethnie particulière. On n'a pas dit qu'ils doivent être de la CEDEAO. On n'a pas dit qu'ils doivent avoir une certaine taille et un certain poids. Sur la base donc de ces deux critères. Un arbitre qui doit être impartial, qui doit être compétent et qui doit connaître les règles du jeu. Si je prends l'image du football, il ne doit pas autoriser qu'on porte des crampons qui puissent blesser. Il ne doit pas autoriser qu'on puisse avoir des objets tranchants. Les spectateurs ne doivent pas venir au terrain avec des gourdins, des couteaux et des machettes. Les électeurs, ils sont donc un élément fondamental de la démocratie. Une personne, une voix, pour départager les candidats. En politique, c'est l'arbitre qui gère les électeurs. Sur la base d'un consensus, sur la base du respect des lois, sur la base du respect des règles et de la confiance supposée. Mais, chez nous, à la pratique, cette confiance a fondu comme du beurre au soleil. En raison de graves constats, comparé à un match de football, nous reviendrons pour dire que l'arbitre a un sifflet dont on n'entend pas le son. Les poteaux du match de football n'ont pas de filet. À partir du moment où ils n'ont pas de filet, il est facile de contester un but
Parce que les filets sont justement là pour montrer que la balle est effectivement rentrée dans les poteaux. En effet, sur notre liste électorale, alors que le critère est d'avoir 18 ans, la CEI enregistre des électeurs de moins de 18 ans. La CEI enregistre les électeurs qui sont plus âgés que leurs parents. À la CEI, on a vu des dates de naissance dans lesquelles on a mis des caractères alphabétiques. Vous êtes tous ici des jeunes. Est-ce que lorsque vous partez sur Facebook, sur TikTok, quand on demande votre date de naissance, est-ce que vous pouvez mettre à cette place-là ABC? Est-ce que vous pouvez mettre NC? C'est ce que nous avons vu à la CEI. Le découpage électoral est également pour nous une préoccupation. Dans le Gontogo, à l'est du pays, pour 927 828 personnes, on a 12 députés. Dans le Go, à l'ouest, pour 985 000, c'est-à-dire une population supérieure, on a 7 députés. Dans le Guémon, pour 930 873, on a 7 députés. San Pedro, 1 047 000, 7 députés. Le Tchologo, 603 084 députés. Autrement dit, ils ont 7 députés. Autrement dit, on peut avoir 60% de la population d'une région et avoir autant de députés que lui. On peut avoir moins de population qu'une région et avoir plus de députés que cette région. Le système que nous avons n'est donc pas fiable. Et c'est pour cela que nous avons demandé une chose, son audit. L'audit du système. L'audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'un audit? L'audit, c'est de nous asseoir et de dérouler le système. Est-ce que, par exemple, avec une seule pièce d'identité, notamment avec un certificat de nationalité, est-ce qu'on peut saisir plus d'une personne, plus de 10 personnes, plus de 100 personnes? Si nous auditons le système, et que nous nous asseyons pour le tester, et que cela est possible, nous allons demander à la CEI, dans ces conditions, de changer son système d'information. Donc ici, nous voulons nous asseoir et tester les irrégularités de ce système ensemble. C'est ce qu'on appelle l'audit d'une liste électorale. Tous les exemples que nous avons pris montrent à souhait que ce système n'est pas fiable. Nous remettons en cause un système et non pas un homme ou un pouvoir, pour l'instant. Nous voulons, pour une éventuelle remise en cause d'un pouvoir, vous donner rendez-vous en octobre 2025 et c'est à vous de le faire. Mais en attendant, nous combattons ce système. Sans auditer ce système, il peut aboutir à un parti, à un président qui n'a pas l'onction populaire. Et c'est un grave danger. Si demain, un tel pouvoir venait à être élu ou à être désigné sans l'onction populaire, il va ignorer nos préoccupations. Ce pouvoir va forcément entretenir des milices. Se sachant non accroché au peuple, il voudra donc perdurer en entretenant des milices. Ce pouvoir va se protéger. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un président qui vient ici et qui demande au glaé ouais de le protéger. Parce que les institutions de la République doivent fonctionner, il doit avoir avec le peuple une relation de confiance. Il va délaisser les problèmes sociaux et pourtant protéger ses élites. Oui, protéger ses élites qui auront donc la possibilité d'aller se soigner dans des hôpitaux avec des conditions privilégiées, y compris leur famille, pendant que ici, chez nous, à Waranyele, à Djokwe, des gens meurent parce qu'ils n'ont pas une seule aspirine pour se soigner. Ce pouvoir donc va vouloir s'appuyer sur une catégorie de population qui sera donc son protecteur.
Nous avons vu dans un pays africain une crise profonde à l'est de ce pays aujourd'hui. Elle est née de quoi? Elle est née simplement du fait qu'un président d'une commission électorale a déclaré des résultats qui étaient contraires à la réalité. Le deal n'a pas marché. Et comme le deal n'a pas marché, il a ouvert une rébellion et il occupe une partie du territoire de ce pays. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est lui-même qui l'a dit. Bien sûr, nous avons confiance dans l'actuel président de la CEI, qui est un magistrat, qui est un juriste. Nous le supposons légaliste. Donc il ne va pas déclarer des candidats pour ensuite créer une rébellion. Mais et demain, si un autre président de la CEI venait avec les conditions actuelles et qu'il faisait comme ce qui s'est passé en RDC, donc notre démarche est impersonnelle, mais elle est organique. C'est pour toutes ces raisons et ces craintes que nous disons, asseyons-nous et auditons. Après moi, on dit tous ensemble, asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Asseyons-nous et auditons. Un système qui est capable de valider des électeurs plus âgés que leurs parents. Ce système, je crois qu'il est capable de tout. Et c'est pour cela qu'il nous convient de revenir à la raison et de faire en sorte qu'un tel système soit révisité, soit mis à jour et soit complètement rénové. Nous entendons parfois des suspicions et des accusations sur le passé. Tel était avec un tel, tel a fait ceci, tel a fait une alliance. Le passé, c'est le passé. Le passé permet au présent d'être prudent et vigilant face à un système plus global de dénomination, face à un système coriace avec des tentacules à l'international, avec également des grands électeurs. Nous vous invitons, comme l'a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, à l'unité pour que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire fondée sur le droit. Lorsque vous avez 5 millions d'électeurs suspects dans un fichier, vous n'allez pas chercher des poux dans la tête des gens qui veulent être candidats. Réglez d'abord ces 5 millions d'électeurs et puis on s'asseyera ensuite pour partir d'égalité à égalité aux élections. Vive donc la CAPSI fondée sur des valeurs et sur un engagement de conviction pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci bien, chers frères, chers camarades, militants, sympathisants des partis membres de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous féliciter pour votre mobilisation extraordinaire. Comme Eric l'a dit, nous n'allons pas procéder au protocole puisque le président du comité d'organisation a salué toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce matin, les chefs traditionnels, etc. Je vais donc aller droit au but et vous dire que nous sommes rassemblés ce jour, 31 mai 2025, comme Charles Blé Goudé l'a dit, parce que le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour créer les conditions d'une alternance pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous afin que le 25 octobre prochain, tout soit réuni pour mettre fin au régime qui nous torture à l'heure actuelle. Tout soit mis en œuvre pour mettre fin à la division, pour mettre fin à l'exclusion, pour mettre fin à la corruption, à l'instrumentalisation de la justice, au détournement des deniers publics, à la caporalisation des institutions de la République. C'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons-là
que la coalition pour une alternance pacifique a été créée. Je voudrais donc saluer avec respect, comme Blé Goudé l'a dit, tous les leaders des partis politiques membres de cette coalition qui ont su dépasser des considérations partisanes, qui ont su mettre en avant l'intérêt national, qui se sont rassemblés pour agir afin qu'en 2025, en octobre 2025, nous ayons la capacité d'opérer l'alternance politique dans notre pays. Avec les leaders, je voudrais vous saluer vous aussi pour votre mobilisation extraordinaire à ce premier meeting de la coalition pour une alternance pacifique. Parce qu'une chose, c'est de créer au niveau des leaders politiques une plateforme. Une autre chose, c'est de savoir si cette plateforme rencontre l'adhésion des militants. Si cette plateforme est la bienvenue au sein des formations politiques qui composent la plateforme. Votre mobilisation extraordinaire de ce matin a plusieurs significations. La première signification, c'est que vous nous donnez une onction. Vous consacrez cette plateforme. Vous légitimez cette plateforme. Vous marquez votre adhésion au combat que la plateforme a décidé de mener. Ça, c'est d'abord la première signification de cette mobilisation. Mais la deuxième signification, tout aussi importante, c'est que vous adressez un message clair à l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la CAP est une force qui compte. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a des gens dans l'opinion, au niveau des ambassadeurs, même au niveau de nos adversaires politiques, qui peuvent vous dire, et ils l'ont d'ailleurs dit, quand nous avons créé la plateforme, mais qui il y a dedans? Il y a un parti qui a 2 députés, les autres n'ont rien. Donc ils ne représentent rien sur l'échiquier politique national. Mais votre mobilisation de ce matin montre bien qu'ils se trompent. Donc notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RHDP et à Alassane Ouattara. Une interpellation adressée à Alassane Ouattara et au RHDP pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique. Qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition. Qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là, debout, mobilisés, pour empêcher ce passage en force. Nous sommes là, debout, mobilisés, pour créer les conditions d'élections inclusives, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les conditions d'élections libres, inclusives et transparentes? Il y en a plusieurs, ces conditions-là. L'une d'entre elles, c'est ce que le ministre Kaïri vient d'évoquer. L'analyse magistrale qu'il vient de faire à propos de la liste électorale. Parce que la liste électorale est un élément important du processus électoral. C'est elle qui donne droit à la carte d'électeur. Et la carte d'électeur, c'est le passeport. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez même pas être candidat à une élection. Donc la liste électorale est fondamentale. Et c'est pourquoi sa crédibilité nous préoccupe et que nous avons inscrit la révision de la liste électorale dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne me verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi
nous décidons de demander la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP, qui sont nos adversaires, ceux que nous allons affronter en octobre 2025. Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique, un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous demandons la dissolution de la CEI. Parce que cette CEI-là est prise en otage par Ouattara et le RHDP. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, ils veulent les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. Alors, figurez-vous que sur 630 commissions électorales locales, Alassane Ouattara a réussi à placer ses partisans, ses militants à la tête de 610 commissions électorales locales. C'est-à-dire que 97% des commissions électorales locales sont dirigées par des militants du RHDP. Est-ce qu'on peut accepter ça? Sur 18 membres de la commission centrale, Alassane Ouattara a réussi à prendre en otage 15 membres de la commission électorale centrale. Est-ce qu'on peut accepter ça? Le président de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, ne manque aucune occasion pour faire la démonstration qu'il est au service du RHDP. Or, nous ne voulons pas revivre les événements de 2011. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2011. En 2011, c'est au QG d'Alassane Ouattara que feu le président Youssouf Bakayoko, paix à son âme, est allé proclamer le résultat de l'élection présidentielle de 2010. Nous ne voulons pas qu'en 2025, Koulibaly Kouibière aille proclamer le résultat de l'élection présidentielle encore une fois au QG d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi nous nous battons et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et le risque est grand. Le risque que ce qui s'est passé hier se passe encore demain, ce risque-là est grand. Parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve le système informatique qui nous a produit les fameuses listes électorales dont nous parlons. Personne ne le sait. Certains disent que ce système se trouve au QG d'Alassane Ouattara.
là où se trouve actuellement Koné Kafana, à la rue des Jardins. Mais on ne sait jamais. Personne ne sait où se trouve le système électoral. Et personne ne doit le savoir. Monsieur Kakoubi, c'est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais je suis sûr qu'à la suite de ce meeting, vous le saurez et vous allez vous engager dans le combat pour la libération de ce monsieur. Il est président d'une association de consommateurs. Lui et 2 de ses membres ont osé écrire à la CEI pour demander à savoir où se trouve le système informatique de la CEI, à accéder à ce système informatique, à savoir qui sont les techniciens qui exploitent ce système informatique et à réclamer que les partis politiques de l'opposition, comme les associations de la société civile, puissent eux aussi accéder à ce système informatique. Évidemment, comme réponse, ces 3 messieurs se trouvent actuellement à la MACA. Ils se trouvent à la MACA pour trouble à l'ordre public. Nous devons nous battre aussi. Alors, on ne sait pas où se trouve le système informatique, mais une chose que nous savons tous, c'est qu'au niveau de la CEI, celui qui gère l'informatique, celui qui gère l'édition des listes électorales, celui qui gère l'édition des cartes électorales et celui qui va demain gérer la compilation des résultats électoraux s'appelle Koné Sourou, ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Avec Koné Sourou à l'informatique, Koulibaly Kuibière à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Le processus électoral est verrouillé. Koné Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Kuibière pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et c'est pour mettre fin, pour empêcher cela, que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes des contestations, des troubles et la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la CAP Côte d'Ivoire, car l'alternance est en marche. Unis et mobilisés, nous vaincrons. Je vous remercie. Je voudrais
saluer donc ces hautes autorités derrière moi. Saluer donc les présidents de CAP Côte d'Ivoire. Mais au-delà donc ces présidents, toutes ces hautes personnalités qui les accompagnent. Je vois au niveau du PDCI des illustres personnalités qui sont là. Bravo, salutations à vous. Et c'est la même chose pour les autres partis politiques. Je voudrais également saluer les chefs religieux et les chefs traditionnels. Bonjour Yopougon. Bonjour Yopougon qui nous accueille ce jour. Merci Yopougon pour ton hospitalité de ce jour. Merci beaucoup Yopougon. Bonjour à la Côte d'Ivoire réunie ici ce jour. Bonjour à tous. Merci. Bravo et félicitations à toute la Côte d'Ivoire pour cette mobilisation exceptionnelle ce jour à l'appel de la conférence des présidents de CAP Côte d'Ivoire. C'est tout simplement beau et merveilleux pour des frères de se retrouver tous ensemble ici à Figayo. Applaudissez pour vous-même. Chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais vous transmettre des chaleureuses salutations du président Kek Tidiam Thiam, président du PDCI RDA, mais également président de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire. Avant qu'il n'ait l'occasion de le faire lui-même, il me charge, à ma qualité de son représentant ce jour, d'adresser toutes ces félicitations à la conférence des présidents, dont les travaux ont été brillamment conduits pendant son absence momentanée par cette grande dame, porte-parole principale de la CAP Côte d'Ivoire. J'ai cité Dr Eyive Simone Babo, que je vous demande d'ovationner très fort. Le président du PDCI RDA s'est impliqué fortement de là où il est dans la réussite de ce grand rassemblement de ce jour à travers ses conseils, ses instructions quotidiennes aux équipes du PDCI RDA pour notre implication et notre engagement aux côtés des autres partis de la CAP Côte d'Ivoire pour réussir l'organisation de ce giga meeting de ce jour. Chers militants de CAP Côte d'Ivoire, le président me charge de vous rassurer tous. Il va très bien. Il sera de retour très prochainement et vous fera même une grosse surprise tout à l'heure. Il exprime sa fierté à tous les militants de l'opposition réunis dans cette coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, tous présents à Figayo ce matin, spécialement les jeunes et les femmes. Bravo à vous tous. Oui, le
moment est venu d'agir ensemble pour des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Dans 5 mois, dans 21 semaines, dans 147 jours exactement. Pour ce faire, cela a été dit tout à l'heure, il faut obtenir un audit de la liste électorale. Pour cela, il nous faut également obtenir une réforme de la CEI. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut également organiser une élection inclusive sans aucune exclusion. Ni au niveau des candidats, ni au niveau des électeurs. Et pour ce combat, la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire sont mobilisés. Alors, chers militants, est-ce que vous êtes vous aussi mobilisés? Est-ce que vous êtes aussi mobilisés? Alors, ensemble, nous allons gagner ce défi. Une élection inclusive, sans aucune exclusion. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Chers militants de CAP Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Si oui, alors tous ensemble, tuons en nous la peur. Tuons en nous la peur. Tuons en nous la peur. Pour réclamer plus de démocratie. Je vous ai dit qu'il a une grosse surprise pour vous tout à l'heure. C'est pas ça? Le président, d'où il est, il suit tout ce qui se passe ici. Il faut applaudir pour lui. Tout le monde est d'accord pour réclamer des élections justes, transparentes, inclusives et apaisées. Alors, qu'entendons-nous pour le faire? Les partis politiques de l'opposition, toutes tendances confondues, le demandent. Les organisations de la société civile, ici représentées également, le demandent. Les religieux, notamment la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, au cours de leur dernière assemblée, l'ont demandé. Les rois et chefs traditionnels, semble-t-il, sont entournés également pour ça. Mieux, le chef de l'État lui-même, semble-t-il, lors de sa dernière intervention à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à l'hôtel Ivoire, est revenu sur le climat apaisé des prochaines élections. Alors, qu'attendons-nous, chers amis? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, comme dirait le langage populaire, il faut sciencer. Il faut sciencer pour une élection inclusive, sans exclusion. Il y a eu trop de morts par le passé, trop de morts pendant les élections présidentielles. Trop, c'est trop. Ça suffit. Trop de morts pendant les élections présidentielles, ça suffit.
Trop de morts pendant les élections présidentielles, ça suffit. Est-ce qu'on peut exclure le président Gbagbo Laurent des élections? Est-ce qu'on peut exclure Charles Blé Goudé des élections? Est-ce qu'on peut exclure le président Tidiane Thiam des élections? Non. Non. On ne peut pas les exclure. On ne peut pas les exclure. Et c'est pour cela que je vais donc vous laisser le soin d'entendre le président Tidiane Thiam lui-même. Militants, militantes de Cap Côte d'Ivoire, nous recevons le fils du pays, le leader incontestable, celui-là même que le monde entier nous envie. Il va nous parler, il va nous dire la parole du peuple. Recevons le président Tidiane Thiam maintenant. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin depuis Paris et j'espère qu'on m'entend grâce à la technologie moderne. Ton tour. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci pour cette mobilisation tout à fait impressionnante. Vous êtes là, de tous les coins de la Côte d'Ivoire, de tous les coins de notre belle capitale. Et je suis particulièrement heureux de vous saluer tous ce matin. Et comme je suis un peu loin, je voudrais que vous fassiez du bruit, que je puisse vous entendre. Depuis Paris, je suis fan du bruit. Donc, Madame la porte-parole du Cap Côte d'Ivoire, présidente du MGC, Madame Simone Eivé Gbagbo, Monsieur Charles Blé Goudé, président du comité d'organisation de cette belle et importante manifestation, Mesdames et Messieurs, les cadres responsables de tous les partis membres de Cap Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les cadres et dirigeants de mon parti, le PDCI RDA, chers invités, chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je vous remercie de nouveau pour votre présence. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole avant moi ce matin, notamment Monsieur le Premier ministre, président du FPI, le vice-président Georges Ezalé, notre frère Charles Blé Goudé et tous les autres. La CAP, c'est un tout. Pour moi, c'est ce que la Côte d'Ivoire peut produire de mieux. Ce que nous vous offrons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes tous ensemble, indépendamment de nos idéologies, indépendamment de nos convictions politiques. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un constat et d'une volonté. Le constat, c'est que, en plus de 60 ans, nous ne sommes pas arrivés à avoir dans notre beau pays une élection pluraliste, apaisée et sans contestation et sans violence. La volonté, c'est la volonté de tous les partis d'opposition réunis ici, de sortir de ce cycle malheureux qui a fait tant de mal à notre pays et d'avoir en 2025 les conditions d'une élection apaisée. C'est le sens de tous les discours que vous avez entendus ce matin. Nous invitons le pouvoir à faire preuve de bon sens et de modération afin que le rendez-vous d'octobre prochain se passe dans la paix et selon les normes internationales. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime. Et il faut que le scrutin se déroule d'une manière telle que son résultat reflète vraiment la volonté des Ivoiriens. L'élection présidentielle dans notre système politique est fondamentale. Fondamentale. C'est la plus importante.
Et donc, il faut que son résultat soit issu d'un processus électoral important. Tout ce qui vous a été dit ce matin sur la révision des listes électorales, l'audit de la liste électorale, avoir une CEI digne de ce nom, c'est cela qu'on appelle la démocratie. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent s'exprimer, c'est-à-dire puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui ont dépensé de l'argent pour obtenir leurs pièces, qui veulent voter et qu'on veut empêcher de le faire. Nous ne sommes pas des idiots. Quand nous avons commencé à parler de l'indice de développement humain, on nous a répondu « on s'en fout ». On s'en fout. Aujourd'hui, avec un peu de progrès, on nous répond « c'est la chose la plus importante ». Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il faut se comparer à des pays qui ont une géographie et des ressources comparables aux nôtres. Le Ghana, qui est comparable à nous, est 143e, pas 157e, qui est un rang déjà absolument discutable et manipulé. Le Ghana est 143e. Et surtout, aucun pays ne s'approche du rang de 125e que la Côte d'Ivoire avait quand le PDCI a quitté le pouvoir en 1999. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. On vient récemment de publier l'étude annuelle qui fait foi dans tout ce qui est démocratie par un organisme suédois qui s'appelle VEDEM. Dans son rapport 2025, notre pays est désormais classé comme une autocratie électorale. Autocratie, ça veut dire dictature. Dans leur propre mot, c'est un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique, et ils disent d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. On croyait une description de ce que nous vivons. Sur la base de cet indice, notre pays est classé 107e sur 179 pays. Loin derrière, un Ghana classé 50e, un Sénégal classé 69e, un Libéria classé 78e, qui sont tous considérés comme des démocraties électorales, pas des autocraties. Il ne faut pas prendre des Ivoiriens ou des idiots. Il faut arrêter de dire le contraire de ce qui est. Voilà une phrase que nous devons répéter et répéter et répéter encore. Et si nous acceptons toutes ces choses-là, à ce moment-là, peut-être que ceux qui nous prennent pour des idiots auront eu raison. Et ça, je ne peux même pas le croire une seconde. Je sais à quel point nous sommes un peuple fantastique. C'est un petit miracle. Et c'est une illustration que je puisse vous parler en direct depuis Paris aujourd'hui. Quand j'ai posé la question hier, on m'a dit « ce n'est pas possible ». Mais nous avons de jeunes experts, des techniciens ivoiriens qui sont absolument remarquables. Ce sont eux qui ont permis que vous puissiez me voir et m'entendre ce matin. Il faut simplement savoir leur faire confiance. Et je demande qu'on les acclame, qu'on acclame notre jeunesse ivoirienne talentueuse. Voilà, vu la distance, je ne vais pas être trop long. Je vous salue chaleureusement, je vous félicite pour ce rassemblement impressionnant. C'est la preuve que vous êtes tous engagés pour une vraie démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous de loin. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit, est très importante dans notre système. Elle intéresse chaque Ivoirien. Il n'est donc pas possible de proposer de faire une inscription sur les listes électorales après cette élection. Ceux qui m'ont précédé ont été très clairs sur notre demande, sur les conditions nécessaires pour que la paix règne dans notre pays, une liste électorale correcte, un dialogue politique. Et donc, de Yopougon, ce jour, nous lançons un appel solennel à tous en faveur, enfin, d'une élection vraiment démocratique. Cela passe par un environnement propice à l'expression démocratique. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Elle doit pouvoir travailler en toute liberté sur des questions comme celle de ma nationalité. Les partis politiques doivent pouvoir exposer librement leur programme aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'ils méritent. Les libertés de parole et d'association doivent être respectées. Plus d'arrestations de syndicalistes ni de manifestants paisibles. Plus d'interdiction de marche politique qui ne menace personne, sous le prétexte fallacieux du maintien de l'ordre public. Par nos décisions et notre conduite, nous devons contribuer à créer dans notre pays un climat apaisé. C'est pourquoi il faut en finir avec les outrances et les violences verbales. Vous avez vu que le discours que tient le PDCI est dépourvu de toute violence ou de toute haine. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le livre de la violence
qui font que nous tous, les leaders aujourd'hui de partis, nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne soit pas perturbée à l'occasion de ces élections. Donc, avant de clore mon propos, permettez-moi à nouveau de vous saluer tous en attendant de vous retrouver à Abidjan, tous rassemblés ici à Fekayo. Merci, merci, merci pour une élection présidentielle inclusive et abaissée. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Ovation pour le président Tidjane Thiam. Ovation pour le président Tidjane Thiam. Tous ensemble, avec le président Tidjane Thiam. Tous ensemble, avec le président de la Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir dans quelques instants, après cette belle allocution du président Tidjane Thiam, un artiste, Paul Madis. Chers frères, chers sœurs de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, messieurs les chefs traditionnels venus pour nous honorer, messieurs et mesdames les responsables de Cap Côte d'Ivoire, chers militants, chers Ivoiriens, vous tous, je voudrais commencer par vous remercier à mon tour pour votre présence massive. Merci d'être là. Merci pour votre foi. Merci pour votre espérance. La Cap Côte d'Ivoire, c'est la voix de 24 partis dans l'opposition. 24 partis unis pour dire oui à la justice. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi « Oui à la justice ». Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit auditée la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI en Côte d'Ivoire. Nous voulons, pour les élections qui viennent là, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour rendre ce découpage-là pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays-là, un ouai a le même poids qu'un sénifaux. Un labouré a le même poids qu'un agneau. Un gourou a le même poids qu'un koulango. Vous êtes d'accord? Un ouan a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un nébrier, chef.
a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un zama. Un haché a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut oublier les baoulés? Donc, un baoulé a le même poids qu'un Odjeneka. Ah, on me dit de ne pas oublier les bêtés. Un BT a le même poids qu'un Tagbana. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs, à ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, j'ai un député. Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va les faire? Ça va les faire? Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Vous voyez, aujourd'hui, on copie sur les plans. Aujourd'hui, on vante ce qui se passe chez les Blancs. Mais chez les Blancs, là, ils ont mis au moins 500 ans pour construire leur démocratie actuelle. Et même tous les jours, ils révisent, en fonction de l'actualité, en fonction de la réalité, en fonction de la nouveauté. Nous avons demandé qu'on s'asseye et qu'on discute sur la sécurité, la sécurisation des élections. Cette année-là, nous ne voulons plus de bac à verre. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Chaque année-là, nous ne voulons plus de tozos. Vous êtes d'accord avec nous? Cette année-là, nous ne voulons plus de microbes qui viennent infiltrer les meetings. Sécurisation du vote. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, là, comme ça se passe dans le pays des Blancs, là, nous nous asseyions et que nous discutions du financement des élections. Qui donne quoi? Comment on justifie après les dépenses qu'on a organisées pendant les élections? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça va être légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bon? Qu'il y en a qui prennent de l'argent, on ne sait pas où, pour financer leurs électeurs, comme dans des dîners pour venir voter, pendant que d'autres
n'ont même pas de quoi offrir même un t-shirt à leurs électeurs. Nous souhaitons que pendant ces élections qui arrivent là, la communication soit équitable, c'est-à-dire que tu sois candidat du RHDP, candidat du PDCI, candidat du MGC, candidat de quel parti encore? AIRD, candidat du PIP, que vous ayez le même accès à la radio nationale, à la télévision nationale, au journal Fraternité Matin, etc. Et si on s'assoit et qu'on discute de tout ça, vous allez voir qu'on va être obligé d'aller réformer la Constitution pour avoir une Constitution plus équitable. Voilà ce que nous avons demandé. Ça fait 8 points. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des 8 points. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a convoqué. Parce qu'on voulait, yeux dans yeux, comme on dit, vous donner l'information. Déjà, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Première chose, nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Notre loi dit le vote est secret. Le vote, il est secret. C'est-à-dire le jour du vote, là, ce que tu vas aller voter, c'est toi seul ton affaire. Or, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà des électeurs dans chaque région qui vont s'engager pour dire nous on soutient tel candidat. Ce n'est pas constitutionnel. Et donc nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. Il y a une deuxième chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon, et nous faisons ce rassemblement. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après-demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Les CRDLA. Aujourd'hui, là, si vous allez dans leurs documents, là, c'est écrit RHDP. Donc, ils ont RHDP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Qu'est-ce que j'ai dit? Au nord. Voilà. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire.
Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout, dans l'ensemble du pays, et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. On n'est pas duré dans la vie. Olivier Nebou. Il y a un troisième problème que je voudrais également souligner. C'est la présence de Dozo. Vous voyez, récemment, tiens-toi dans l'essai. Duré on n'est pas duré dans la vie. Olivier Nebou, président Franck Bogart, Richard Mbagna, Sio Ableo, Marcel Billet. Récemment, à Divo, dans des villages de Lakota, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dozo. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer leurs troupes dans les villages. Et nos préfets et nos sous-préfets n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dozo, là, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dozo, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dozo organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dozo, là, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les Hébriers qui sont là, ils ont leurs Dozo dans les villages. Les Abourés, là, on a nos Dozo dans nos villages. Mais on ne prend pas nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de Alassane Ouattara. Je considère que les militants du RHDP là, ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence pour les mêmes. Vous voyez.
Donc, de la même manière que notre constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, c'est fini. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2020. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Donc, à nous proposer quelqu'un le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Babou Laurent, on a cité Blégoudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Dans cette Côte d'Ivoire que j'aime, cette Côte d'Ivoire que tous ceux qui sont là, présidents de la CAP, ils aiment. Cette Côte d'Ivoire que vous-même qui êtes là, vous aimez. Notre volonté, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la cohésion. Et notre vision, c'est d'avoir un pays qui est debout, un pays qui maîtrise son développement, un pays qui maîtrise son avenir, un pays qui maîtrise ses décisions, un pays qui maîtrise sa sécurité. C'est de cette nation-là dont nous rêvons. Hein. Ce n'est pas un pays qui utilise la force pour s'imposer. Hein. Dans ce pays-là, aujourd'hui, moi j'ai 75 ans. Hein? Mon avenir, c'est vous. Mon avenir dans ce pays-là, c'est vous. Et ce dont je rêve pour ce pays, c'est que vous soyez capable de m'organiser un avenir prospère, apaisé, tranquille dans ce pays. Je sais que vous êtes capable. Je sais que vous, la jeunesse là, vous êtes capable. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons eu, il y a quelques jours,
des jeunes Ivoiriens qui viennent de remporter le premier prix mondial à la prestigieuse compétition internationale une compétition qui a eu lieu où? En Chine. Compétition d'informatique organisée en Chine la semaine dernière. Et ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont été champions. Ils ont remporté le premier. Qui dit mieux? Je vous donne un deuxième exemple. J'ai reçu dans la semaine une jeune dame. Son père, qui avait beaucoup d'admiration pour moi, l'a baptisée Yves Simone. Elle s'appelle donc Adou Yves Simone. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle m'a dit, je fabrique des produits cosmétiques. Pour les cheveux, pour la peau, etc. Voici ce que les jeunes Ivoiriens sont capables de faire. Ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont ingénieux, ils sont compétents. Tout ce qu'il leur faut, c'est avoir la paix, c'est avoir la sécurité, c'est avoir quelques moyens financiers pour organiser les jeunes là. Ils sont nombreux dans la Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux dans la Côte d'Ivoire à avoir toutes les compétences requises pour que la vision que j'ai, pour que la vision que nous avons tous, que cette vision-là soit réalisée par vous-même. C'est pour ça que pour finir, je voudrais juste élever une prière à Dieu. Je voudrais dire à Dieu, ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qui juge ton peuple avec justice et qui juge les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Que les collines aussi apportent la paix par l'effet de ta justice. Le dirigeant de cette nation fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Il rachètera les pauvres de leur oppression et de la violence. Et le sang des Ivoiriens aura de la valeur. Vous savez, pour gérer le monde là, il y a des règles qui sont des règles divines. Et dans cette règle divine, le Seigneur dit, il a établi la droiture comme une règle. La droiture est établie dans le pays comme une règle. Parce que le pays est considéré à un bâtiment, est considéré comme un bâtiment que l'on construit. La droiture est une règle dans ce pays.
Et la justice est établie comme le fil à plomb. Aujourd'hui, les maçons parlent de niveau. Quand on construit un mur, on regarde à l'horizontale si c'est droit, on regarde à la verticale si c'est droit. Quand on bâtit un pays, c'est pareil. Si vous ne respectez pas la droiture, si vous ne respectez pas la justice, le pays va aller dans tous les sens. Et quand vous ne respectez pas ça, la règle dit que la grêle va balayer le refuge du mensonge. Et l'eau va inonder l'abri du mensonge. C'est pour ça que je plaide pour le respect de nos lois, pour le respect de notre droit, pour le respect de la démocratie. Et pour les futures échéances électorales qui doivent se dérouler sans heurts, il n'y a pas de raison que dans notre pays, les élections se déroulent dans la bagarre, dans la violence. Il n'y a pas de raison. Je voudrais encore inviter le gouvernement à convoquer incessamment le dialogue politique tant souhaité par les partis politiques. Et souhaité par la majorité écrasante même de la population. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la démocratie, pour que les élections de 2025 soient libres, soient justes, soient inclusives, soient transparentes, nous devons tous nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser. Mobilisez-vous. Levez-vous. Mobilisez-vous. Rejoignez le combat de la CAP Côte d'Ivoire pour le dialogue, pour la vérité et pour la paix. Je lance un appel à toutes les confessions religieuses. Je lance un appel à toutes les professionnels. Priez, agissez, pression, sauver la paix.